C'est quand que t'as su que t'avais réussi en tant que parent? Mon père, Samir, m'a élevé tout seul depuis que j'ai 5 ans. Ma mère est morte d'un cancer et il s'est jamais remis avec quelqu'un. Il bossait comme chauffeur poids lourd. On roulait pas sur l'or. On gardait tout. Il réparait mes jouets avec du scotch et des bouts de plastique. Mes chaussures venaient des fins de série, souvent pas à ma taille. Pour mon anniv, on n'avait pas de cadeau. Alors il faisait des crêpes en forme de paquet. Mais il loupait jamais rien. Pas une réunion parents-prof, pas un mot dans le carnet. Même si ça lui coûtait des heures de boulot. Les devoirs, surtout les maths, c'était pas son truc. Mais il restait là, à la table bancale, jusqu'à ce que je pige. Il m'a appris à changer une roue, à vérifier l'huile, à bricoler avec mes mains. À mes 16 ans, il m'a proposé sa vieille Clio. Moche comme tout, mais elle démarrait au quart de tour. J'ai refusé. Je préférais le vélo. Il avait l'air déçu, mais il a rien dit. À 18 ans, je lui ai dit que j'irais pas à la fac. Je l'ai vu dans ses yeux, il était dévasté. Il avait mis 4000 € de côté avec des petits boulots, des week-ends de taf, des nuits blanches. Tout ça pour me donner une chance. Et là, il pensait que j'allais finir comme lui. Je lui ai dit que j'avais un plan. Il a juste hoché la tête. Pendant 4 ans, j'ai enchaîné 2 tafs. Rayon le jour, livreur le soir. Mes pieds me faisaient tellement mal que j'arrivais plus à monter les escaliers. Lui, il chauffait des compresses, me massait les chevilles. Il préparait encore mes sandwichs dans des sacs en papier, graissait ma chaîne de vélo, me remontait le moral quand j'étais à bout. Pas une seule fois, il m'a dit, je te l'avais dit. À 22 ans, je l'ai fait asseoir sur notre vieux canapé. J'ai sorti un gros classeur de sous mon lit. Dedans, lettre d'admission. D'abord un petit BTS, puis une école d'ingé avec bourse. J'avais mis de côté 23 000 €. Je lui ai dit, je voulais pas que tu payes. Tu m'as déjà tout donné. Et là, ce papa dur comme un roc, il a fondu. Il s'est mis à pleurer en disant pardon, comme s'il m'avait raté, alors qu'il avait tout bien fait. 2 mois après, il s'est effondré au boulot. Appendicite. Opération en urgence. Je l'avais jamais vu aussi fragile. Quand il est rentré, c'est moi qui ai pris le relais. Ménage, facture, repas, même si j'ai cramé les pattes. Je dormais sur le canapé pour être à côté s'il avait besoin. Un matin, je lui ai ramené un café au lit. Il me regardait, tranquille. Pas pour me surveiller, juste, il me voyait. Il avait les yeux brillants. Il m'a dit, tu sais quoi, Imran? Je croyais t'élever pour que tu sois intelligent. Mais en fait, je t'ai élevé pour que tu sois quelqu'un de bien. C'est là qu'il a compris. Et moi aussi. C'est là que j'ai su qu'il avait réussi.